partirai. Pour moi, rien n'est plus fort. Tu parcours la terre, le ciel. Iti, c'est toi qui as fait ça? C'est une veste bien chaude. Mais tu m'en fais quand tu veux des cadeaux comme ça? Bébé. T'es où au fait? Qu'est-ce qu'il y a encore? J'aurais pas dû aller au cinéma voir ça. Et je t'avais dit de pas aller J'aurais voir pas ce dû film, le c'est un film ça d'horreur, fait ça peur. fait peur, ça si c'était pas pour toi aussi. Tu veux bien faire quelque chose pour moi? Quoi? Tu veux bien faire les imitations pour faire plaisir? Ah, encore ça? Oui, allez, fais-moi le roi lion. Ouais, s'il te plaît, ok, le roi d'accord. lion. Allez, s'il te plaît, le roi lion. Fais-moi le roi lion. Eh oui, le passé c'est douloureux, mais avec le temps tu oublieras vite. Reste de nice. Salut Safart. C'est le professeur Folding. Et en 30 secondes, j'ai perdu 150 kilos. Merci, méga sec. Le Grinch avec Jim Carrey. Archibald Bourichou, je te hais de tout cœur. N. Allez, il t'y arrête maintenant, t'es trop gourmand. Allez, s'il te plaît, encore un petit peu. Bon, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la cloche. Et n'oubliez pas non plus qu'il m'appartient, elle est à moi. Il est très possessif. Quoi? Je t'apprécie. Vous avez été nombreux à me demander combien j'ai payé le Feridos, combien j'ai payé le nouveau camping-car. Alors, tu te rappelles que j'avais un roller team avant, un 6 mètres, et que j'ai voulu passer à plus grand. Répartition de l'énergie du convertisseur à travers tout le camping-car. Je vais te montrer ça. On va faire ça ensemble. Tu vas voir, c'est une méthode qui est très simple. Je vais pas faire quelque chose de compliqué. Je vais pas faire quelque chose qui va être véritablement, tu vois, avec beaucoup de matériel, beaucoup de dépenses. Non, pas du tout. Par contre, tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo, tu retrouveras en lien, si tu déroules la description, tu retrouveras les différents matériels. Donc déjà, on va mettre un petit peu de la LED. Je reçois aussi, j'attends des petites LED qui vont arriver, des petites LED, tu sais, pour changer tous les halogènes du camping-car. 2 watts de consommation pour les LED. Et je vais également les installer et le mettre dans la vidéo. On va aussi installer un Fiamma, un antivol Fiamma. J'ai été chercher ça en point relais. Donc c'est les nouveaux Fiamma, ils ont cette gueule là. Petit unboxing, tu vois, en même temps. Avant ils étaient beaucoup plus ronds, bon là il est beaucoup plus strié, je sais pas trop, on va voir, je vais te dire si c'est bien. Ils ont l'air d'être quand même pas mal sympa. Tas de clés dans le lot, voilà, donc on va installer ça aussi. Le camping-car, si tu veux, la porte de la cellule, on me l'a déjà faite l'année dernière, et du coup, bon bah maintenant, il vaut mieux mettre un petit antivol, tu vois, c'est dissuasif, ça empêche, ça casse un peu le moral à ceux qui veulent rentrer dans ton véhicule. Donc on va faire ça, et on va travailler sur le convertisseur, les batteries, enfin je vais tout te montrer, c'est parti, on envoie le steak, c'est parti. Je vais mettre là le convertisseur, ma petite install là qui prend forme, bon, enfin c'est provisoire, il y a des fils partout. Là c'est juste pour que ça soit fonctionnel parce que j'en ai besoin. Donc on a une batterie décharge lente 230 ampères qui est là. Je mettrai les liens dans la description encore du matériel. Ce que j'aime bien dans ce coffre, c'est que on a dans cette soute, c'est que je peux poser mes panneaux solaires dessus, que je peux sortir, tu vois, avec j'ai à peu près 10 mètres de câble en 10 carrés. Pareil, tout ça, ça sera en description. Alors j'aime bien parce qu'il les a mis un peu penchés, ce qui fait que d'un côté, on a un peu plus de hauteur, ce qui est quand même pas mal, et je vais laisser ce système là. Alors je suis désolé, je range, hein, il fallait que ça soit fonctionnel rapidement. C'est-à-dire que sur ma cellule, je vais avoir 2 batteries de 100 ampères que je vais coupler, qui alimenteront la cellule comme d'origine, sauf qu'il y en aura 2 au lieu d'une. Et ça c'est une batterie donc qui est complémentaire pour l'instant, dans lequel je sors l'énergie pour le convertisseur, à travers la borne moins et plus en 16 carrés. Hein, tout ce qui est connectique, je vous les mettrai aussi. Et puis également alimenter, donc brancher le e-piver par le moins et le plus, d'accord, qui se retrouvent là et qui vont donc par le solaire qui arrive plus moins, ça va alimenter la batterie ici. Là tu as le plus et le moins et ça va donc charger la batterie. D'accord, là tu as la télécommande en fait en câble Ethernet qui fait que ça rejoint le MT50 et ton cadran en fait dans l'habitacle qui va te dire toutes les données. Cela dit, tu n'es pas obligé de l'acheter, tu peux très bien après avoir ça, mais tu as quand même nettement plus de données sur le MT50 que je te conseille. Toujours pareil, je vous mettrai en lien. Donc notre convertisseur, là c'est la prise dans lequel, même si tu n'as pas de source EDF, tu vas pouvoir alimenter tout ton véhicule, comme je faisais dans l'ancien véhicule. On va faire ça
ensemble. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Il y a également un fusible de 300 ampères parce que moi je tire quand même pas mal, à savoir pour alimenter une pompe de forage qui fait dans les 1200 watts. Donc bon, il y a quand même un fusible, il faut pas déconner. Puis il faut savoir que votre assurance, si jamais vous avez un souci, s'il n'y a pas un fusible comme ça qui est branché, je vous garantis qu'ils vont se servir de ça pour pas rembourser du tout. Ça c'est à savoir. Également une masse qui est une petite masse qui est là, tu vois, tu as le sigle. Alors attends, je vais essayer de bien te montrer. Tu as le sigle de la masse qui est là. Et cette petite masse, tu dois la relier au châssis. Il faut absolument que tu la mettes sur un châssis parce qu'on a quand même, c'est cette petite lamelle que tu vois là. Même si tu n'as pas la branche qui va rentrer là, qui est la terre, mais tu l'as exactement là. C'est pour ça que tu le retrouves. Tu retrouves là le petit rail de cette lamelle qui va faire contact ici et qui va faire la masse. Donc surtout bien brancher votre masse à un point du châssis par exemple, c'est l'idéal. Voilà, on passe à la suite. Donc là on a également aussi une sortie directe, c'est-à-dire que là on a l'énergie solaire de jour par exemple. Non seulement il va charger ta batterie, mais il va te donner de l'énergie en direct, hein, comme tous les régulateurs, même PWM. Bon ben là c'est MPPT, donc ça envoie nettement mieux parce qu'il cible vraiment la meilleure luminosité. Et là par la suite je rajouterai 2 câbles qui vont tirer sur un bloc de prise, que ce soit USB et allume-cigare en plus, et que je mettrai apparent sous le lit, je pense, dans la cellule. Ce sera beaucoup plus pratique, ça me permettra de recharger là. Quant à l'avant, ça sera un petit peu faible. Voilà, je vous montrerai également l'avant, les modifications que je vais faire de manière à ce que ça soit vraiment top en énergie. On va taper dans les 430 ampères en batterie pour l'instant. Ça sera déjà pas mal pour être autonome. Après, il faut vraiment régler, gérer son énergie de manière assez minimaliste pour s'en sortir. Mais honnêtement, déjà avec 400 ampères en batterie, tu peux nettement bien te chauffer avec une couverture chauffante, en sortir, alimenter, charger si tu as un drone comme moi, voilà, alimenter du matériel en 220 dont tu as besoin, quoi. Des consommateurs en 220, il n'y a pas de problème, quoi. Alors, je te conseille d'avoir à portée de main avec toi les principaux outils dont tu te sers le plus souvent et que tu n'es pas obligé d'aller dans ta soute ou de galérer pour les retrouver. Alors déjà, je te conseille vraiment ça. Toujours pareil, hein, je vais te mettre les liens dans la description de la vidéo. N'hésite pas à dérouler et à aller voir. Donc ça, c'est un Hansaplast Tesa qui fait 25 mètres, qui est dans les 6 €. Et ça, tu en as pour un moment, tu vois, ça va te durer. J'en avais plus et je l'ai repris parce que c'est vraiment, vraiment utile. Tu as toujours besoin de scotcher un petit truc pour te dépanner, ou s'il y a un machin ou une prise d'air, un truc. Vraiment, ça c'est important. Donc ça c'est pour le système solaire. Je vérifie toujours un petit peu la tronche des panneaux solaires, des batteries. Donc c'est très important pour moi. Et puis des petits tournevis, des machins, enfin les trucs de première, si tu veux, de première main qui vont t'aider. Une petite pince coupante. Ça va t'aider pour bricoler à l'intérieur sans aller dans ta soute ou quoi. Je profite qu'il n'y a pas Iti pour te montrer qu'il a décoré sa chambre. S'il me voit, il va m'engueuler. Donc là, il y a le Iti de Pascal Mulder qui m'a envoyé. C'est le premier unboxing de la chaîne. Et c'est un collector qui a 27 ans. Donc je ne vais pas montrer plus parce que sinon il va m'engueuler vite. Donc, je t'explique l'histoire. Si tu veux, la prise 220 volts, elle est ici, dans la penderie, sous cette plaque. Je retire la plaque. Voilà. Et là, on a notre prise 220. La boîte à fusible, le disjoncteur qui est là. Maintenant, l'histoire, ça va être quoi? Ça va être de passer là, dans cet endroit. Il va falloir passer entre cette partie-là, le passage de roue, passer devant la salle de bain. Je vais te montrer. Hop. Voilà. Il va falloir passer en dessous. Donc, je pense que je vais dévisser là pour faire sauter la plaque et avoir accès à passer le câble directement là, qui va rejoindre également la soute. Alors attends, je relève la soute. Il va falloir que je passe en dessous et que je rejoigne mon installation derrière, si tu veux, qui va retrouver le convertisseur pour pouvoir alimenter le camping-car en 220. J'aurais préféré que la prise soit de l'autre côté du véhicule, mais ça, c'est pas grave, on va se démerder avec ça. Démonter le disjoncteur et je vais voir un petit peu les accès. Donc on enlève et on regarde. Donc ce que je vois là, donc c'est le gros câble, c'est celui-là
Tu vois, c'est ça, il faut t'aiguiller à partir de là. C'est que ce gros câble là, tu vas le retrouver. Tu vois, donc il est là. Et alors une deuxième indication, donc, c'est que tu as la phase, le rouge, le neutre, ok, le bleu et la terre qu'on voit, qui est là, ok. On voit à partir du câble qu'elle est branchée. Attends, je te la sors. Tu vas voir, voilà. Ok. Donc là c'est la terre, ok, très important. Faut pas, même sur un convertisseur, on a une petite terre. Je te montrerai et il est important de la mettre, par exemple, sur le châssis ou voilà. Il faut que tu trouves une terre pour que le convertisseur aussi il soit relié. Et tu as donc la phase et le neutre. Et là en fait, ce qu'il me faut maintenant, c'est ponter. Donc je pense que je vais prendre plus bas, tu vois, mettre un domino plus bas et faire l'arrivée de mon convertisseur ici. Le colson, on libère notre alim 220, notre prise extérieure, et là on va pouvoir faire un pontage correct. Alors j'en profite pour te montrer aussi le W40, pour ceux qui connaissent pas. Il te le faut ça dans ton véhicule parce que ça sert vraiment à décoincer quand quelque chose est grippé ou si ça couine. Je vais te montrer par exemple la porte. Donc alors j'ai perdu la petite tige, tu sais, une petite tige longue normalement. Ça c'est pareil, je vais te le mettre en lien dans la description. Tu vas voir, j'ai une petite porte qu'on a besoin. J'ai toujours cette petite porte qui couine, donc tu en mets un petit coup. Hop, c'est tout, ça suffit. Là et là. Tu enlèves l'excès. Alors moi j'ai perdu la petite tige qui va bien. Tu enlèves l'excès et du coup ta porte elle couine plus. J'ai remarqué que dans ma vidéo elle couinait, là elle couine plus. Voilà, impeccable. Pareil pour les lanterneaux, il faudra que je le fasse parce que bon, ils vont bien. Enfin, si jamais ça couine un peu, non ça va, ça couine pas. Bah tu mets un petit coup. Donc pour l'entre anti-vol Fiamma, ce que je te conseille, tu vois, il y a des petites vis qui sont livrées. Tu commences bien sûr à percer avec une mèche qui est plus petite, ok, que les vis. Parce que si tu y vas directement, ils ont beau dire que c'est des autoforeuses, elles se cassent. Donc je te conseille vraiment de faire un pré-perçage et de prendre tes repères d'abord. Donc on va prendre les repères, on va percer et on va l'installer. Donc tu places ton anti-vol et tu le marques avec ton marqueur. Tu fais tes 3 petits points comme j'ai fait et tu commences à percer avec la chignole. Donc tu prends des petites mèches métal, tout ça, acier doux, tout ça, ça suffit. Voilà, on va y aller. Donc tu commences à les visser à la main, hein. Si tu veux y aller à la visseuse après, mais au départ, tu commences un peu, sinon tu risques de les péter, quoi. Voilà. Et voilà, là on a notre Fiamma qui est bien mis, on va le tester sur la porte. Donc la porte, elle se ferme bien, elle s'ouvre bien, il n'y a pas de souci. On va tester maintenant, voir ce que ça donne. Hop, tout simplement, voilà, on est bon. Et ça c'est pour l'enlever, c'est pour la pluie essentiellement. Voilà, c'est bon. Donc faites pas attention au désordre, hein. C'est vraiment, je fais comme je peux en attendant de pouvoir faire mon install et après tout sera bien mis en place. Donc j'enlève la première plaque. Je vois que j'ai un accès qui est là, ici, pour passer également là, en passant sous la salle de bain. Donc ça devrait le faire assez facilement. Ici, tu vois, et passer tout le long et rejoindre le tableau. On commence par couper cette multiprise, mais on va garder cette prise. Tu vas voir pourquoi. Ça va être une sécurité pour notre installation par la suite. Donc il y a une prise d'à peu près 3 mètres qui va me servir pour rejoindre le tableau. Donc je vais déjà commencer par couper cette prise. Donc je vais la dénuder. On va sortir cette plaque. Bon, elle est vachement bien scellée. J'ai pas envie de la péter. Donc ce que je vais faire, je vais passer avec une tringle pour aller rejoindre le câble
à l'aveugle, quoi. Je vais être obligé. Donc là, en gros, j'enfile une tringle que j'ai démantelée pour aller retrouver le morceau. Alors, est-ce qu'on le voit? J'ai retrouvé mon morceau. Là, je vais accrocher mon câble pour tirer. Et du coup, on sort pas mal de merde. Ça fait un peu nettoyage. Donc, finalement, j'ai trouvé une brèche, s'il te plaît. Alors, attends, je sais pas si on voit bien. Voilà, qui passe. Il y a un petit créneau, là, on voit le fil de fer de ma tringle qui rejoint, qui passe devant la plaque de la salle de bain. Tu vois, là, j'ai attaché la prise et je vais tirer. Donc, on va passer là-dessous, entre le bac et le morceau de bois. Là, il y a la tringle, je vais tirer et je vais faire sortir la prise par là. Bon, j'ai réussi à passer. Par contre, les enfants, dans cette histoire, il va falloir débrancher votre chargeur. C'est-à-dire que quand vous branchez votre prise de 120, vous avez un chargeur qui charge la batterie cellule et la batterie porteur. Donc lui, il consomme pas mal. Ça varie entre 300 et 700 watts selon les modèles. Donc il va falloir vous le débrancher. Vous savez que je suis en terrain, sur un terrain, il n'y a pas d'électricité. Donc moi, je m'alimente qu'en solaire via mon convertisseur. C'est pour ça que je fais cette installation. Maintenant, quand on va devoir brancher, si jamais vous avez à brancher en 220, je vais vous montrer après, il faudra débrancher la prise qui est branchée sur le convertisseur et qui alimente tout le camping-car, ok? Sinon, vous grillez votre convertisseur, que ce soit bien clair. Donc, il n'y a pas de danger tant que vous ne branchez pas du 220 en EDF, ok? Donc, je vous montrerai de toute façon, on continue. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé mes sucres pour aller sur le tableau. Et maintenant, je vais couper les câbles, donc la terre, la phase et le neutre, et je vais les relier ici de manière à alimenter. Enfin, je vais faire un pontage, quoi. Si tu n'as plus de batterie, que ce soit sur ton porteur, tu peux plus démarrer, admettons, tu rebranches tes cosses, ta batterie secondaire, en l'occurrence moi la mienne, c'est une 230 déchargeante qui est là, ben, si tu veux, elle va donner de l'énergie via le convertisseur, qui va alimenter le chargeur, qui va charger les batteries, ok? Donc du coup, au bout d'une heure, tu pourras redémarrer, tu vois, ou 2 heures. Moi, en général, au bout d'une heure et demie, je démarrais sans aucun problème. Donc c'est une solution vraiment pratique. Passage, je te montre une petite astuce. Tu sais que quand tu fermes les portes, il y a toujours la tringlerie qui fait ce bruit à la con. C'est carrément con. Donc je te montre comment faire. Tu prends ces petits patins et tu les mets juste en dessous. Tu mets un petit patin comme ça en dessous. Tu fais ça sur tout le long. Donc tu répartis des petits patins derrière la tringlerie sur toute la longueur de la porte. Et du coup, tu vois, t'as plus de bruit, c'est fini. Quand tu la fermes, tu n'entendras plus bling 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 bling. Voilà, je te mettrai aussi les petits patins en lien. Voilà, c'était juste entre deux, on continue. Donc, voilà comment ça se présente. Le neutre, la phase, la terre. Là, on a un pontage donc qui vient rejoindre notre prise extérieure 220, ce qui fait qu'avec le convertisseur, elle sera également alimentée. Ce qui veut dire que tu peux aussi faire un truc avec une prise extérieure pour alimenter des choses à l'extérieur si tu veux également, parce que du coup elle est alimentée, on est d'accord, hein. On a un fil qui part, celui-là en bas, qu'on est passé en dessous, qui va rejoindre notre convertisseur. Le convertisseur va alimenter en électricité cette prise-là, qui va monter au tableau et répartir l'électricité sur tous les différents appareils du camping-car, sur tous les consommateurs. Et là, on a notre prise qui relie à la prise extérieure. Quand on voudra se brancher en 220, il suffira de débrancher celle-là par la prise de l'autre côté au niveau du convertisseur. Je vais te montrer après. Et du coup, on a toujours notre installation d'origine qui fait que cette prise pourra alimenter comme d'habitude, le camping-car sur toute la cellule, à répartir l'énergie à partir de l'EDF. Je branche donc la prise. Oups. Voilà. Et je vais l'allumer par la télécommande, la commande déportée. Allez, c'est parti. Donc l'heure est venue de voir si ça fonctionne. On allume et on va voir si ça va fonctionner. Attention, attention. Ok, pour l'instant rien n'a pété. Ça fonctionne bien. Si je mets mon frigo sur 220, eh ben il s'allume. Donc l'installation est réussie. Et donc là, tout ce que je vais allumer
va tirer sur la batterie auxiliaire sous ma soute. Donc c'est génial. Là, j'ai mon camion qui est autonome, plus qu'à sortir mes panneaux solaires, tout ça. Et ça va marcher du tonnerre. Donc là, tu vois que le convertisseur est bien allumé. Si je regarde le MT50, toujours pareil, je vous mettrai mon matériel en description dans la vidéo avec les liens. On est à 12,7. On est un petit peu bas, c'est normal. Mes panneaux solaires sont sous la soute. Et je vais devoir les sortir, tout ça, après que l'install soit bien nickel. Voilà. Si j'allume n'importe quoi là, si j'allume quoi que ce soit, on tire sur la batterie externe, ok? On tire plus sur la batterie cellule. On est en 220. Du coup, sur mon tableau de commande, j'ai bien mon témoin de prise, comme quoi il est alimenté en 220 volts. Là, on l'entend, qui marche. Je vais l'éteindre. Tac, je l'éteins. On va refermer tout ça, mettre la plaque. Et c'est parti, on est autonome en électricité en 220 via une grosse batterie externe. Le tableau est remis. Alors, je viens de découvrir un truc. C'est un petit amplificateur qui est branché là. Et si tu regardes, il est allumé en permanence. Donc, il consomme pour rien. Alors moi, la télé, je la regarde pas. Mais même si je la regardais, ben, il consomme continuellement. Parce que le mec, il a branché en direct. Donc ça, c'est pas bon. Je vais le débrancher. Ou je vais foutre un interrupteur. Mais je vais pas le laisser comme ça. Parce que ça, c'est un pompe énergie bête. Tout bête, quoi. Ça sert à rien. Donc je vais couper ça, quoi. Je croyais qu'il y avait un sucre bien propre en dessous là, mais pas du tout. C'est une boule de fil, c'est mal foutu. Donc je vais couper là et je verrai plus tard. Puis en faisant attention, en remettant un scotch pour pas qu'il y ait de l'énergie, de l'électricité qui passe bêtement. Ça sert à rien. Donc on va couper ça. C'est pas la peine. Alors là on n'est pas en 220. On n'est pas en 220. Alors, j'en profite pour te montrer un truc très important. Quand tu achètes un camping-car, comme moi par exemple, que j'ai pris celui-là il n'y a pas longtemps, tu vérifies les fusibles. Pourquoi? Parce que des fois les mecs, ils n'ont pas le fusible adéquat, l'ampérage adéquat, et qu'est-ce qu'ils font? Ils foutent ou un inférieur ou un supérieur. Et c'est très mauvais. Et là on a un exemple donc d'une erreur, je te montre. Alors, tu as là la dénomination de la puissance, c'est-à-dire que là on est pour la lampe. Donc déjà c'est pas pour un truc trop grave, mais on a une demande en fusible de 5 ampères et là on est à 25 ampères sur celui-là. Tu vois, regarde. Voilà, c'est un 25 ampères, on le voit là. Donc il faut surtout pas faire ça, vous vérifiez tous vos fusibles. Donc je lui remets un 5. Faites gaffe à ça parce que ça c'est un coup à faire flamber, à faire forcer le câblage qui n'est pas adapté pour. D'accord, donc vous faites attention de bien respecter, les fusibles sont bien les ampérages demandés. Hein, voilà. Bon, tu l'as compris, je dois ranger. Hein. Sois magnanime. Donc, suppose que tu dois brancher en 220 ta prise extérieure. Surtout, tu débranches cette prise là et tu vas te servir de l'autre prise. Voilà comment tu vas la brancher une fois qu'elle est branchée en 220. Pourquoi? Parce que là tu la condamnes, c'est-à-dire que le 220 ne passe plus. Ok, c'est-à-dire que là tu n'as plus de danger, parce que une fois que tu vas brancher le 220 sur cette prise là, il y aura du 220. Donc si tu mets pas une femelle qui sertit le mâle, tu vas avoir les deux cosses apparentes, et ces deux cosses là elles enverront du jus, du 220. Donc c'est assez chaud, tu vois, c'est assez grave. Donc c'est une installation toute bête. On peut améliorer cette installation. Moi j'aime bien la faire comme ça parce qu'elle est simple et t'as pas besoin d'acheter beaucoup de choses. Mais à toi d'être prudent, tout simplement, en mettant ta prise femelle, et t'as aucun souci. Je fais ça depuis 6 ans. Et il suffit simplement de bien penser. S'il faut que tu marques sur ta plaque dehors de 220, attention à la prise. Comme ça, tu n'oublies pas, parce que j'en connais qui ont cramé leur convertisseur comme ça et c'est tout con. Donc n'oublie pas de le débrancher si vraiment tu dois te mettre en 220. Moi, c'est pas du tout un problème puisque je suis tout le temps en pleine nature et ça m'arrivera pas de brancher en 220. C'est déjà pas mal pour cette fois-ci. On continue les vidéos. Je vous promets de belles choses qui suivent. Et l'on partira, pour moi rien n'est plus fort.